Comment vas-tu depuis ces précédentes vidéos? Eh bien, aujourd'hui, on va encore entamer un autre sujet qui t'intéresse fortement. Rappelle-toi que ça fait 8 ans que je suis entrepreneur, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai procédé à des étapes. Chaque étape ont été importantes. Et d'ailleurs, comme sur cette chaîne, c'est une chaîne qui est faite justement pour t'aider à devenir entrepreneur grâce à des systèmes que tu vas mettre en place ou même à t'émanciper au niveau du business grâce à des conseils que je vais t'apporter sur cette chaîne. C'est mon devoir de partager avec toi les hauts et les bas que je rencontre et que j'ai rencontrés sur le parcours en essayant de devenir un entrepreneur agréé. Donc j'espère que tu es prêt parce qu'aujourd'hui on va parler en fait des 5 éléments qui m'ont motivé à quitter mon emploi. Avant toute chose, je vais te demander de t'abonner sur cette chaîne pour rater aucune de nos notifications. Tu cliques sur la petite cloche, tu commentes, tu likes, tu partages et surtout tu mets un commentaire. Bon ou mauvais, c'est pas grave, j'en aurai besoin pour augmenter le level. Et surtout, tu partages max et tu fais pas mal de pouces bleus. Donc c'est parti. La première des choses qui m'a aidé, en tout cas qui m'a motivé à bouger, c'est le fait que quand tu es salarié, tes revenus sont capés. Tu vas, si tu sais négocier, obtenir quelques augmentations, mais c'est pas des augmentations waouh, tu vois. C'est pas ce qui va te permettre de changer le monde, tu vois. Et en contrepartie, alors que dans l'entrepreneuriat, ton revenu n'est pas capé. C'est toi qui vas décider de combien tu vas avoir comme revenu. Et pour ça, ben oui, il faut que tu travailles, mais tu peux te constituer pas mal d'actifs qui vont te rapporter de l'argent et qui vont augmenter ton revenu et augmenter ta valeur sur le long terme. La deuxième chose, c'est que je me sentais limité en termes de potentiel. Parce que, en général, quand ton patron, il te recrute, on te prend pour un travail dans le salariat, tu es cantonné à un poste et on ne te demande pas de prendre des responsabilités. Et moi, j'ai toujours voulu et j'ai toujours cherché à prendre des responsabilités et à amener ma touche personnelle. C'est ce truc-là que j'ai apprécié et que j'adore encore aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. C'est ce côté prise de responsabilité, assumer à 100% ton plein potentiel. Troisièmement, c'est le fait d'être dans une case. Quand j'étais dans le salariat, j'étais l'ingénieur BTP, donc j'étais encadré dans une case. Et ça, je ne suis pas fan. J'aime laisser agir ma créativité. Et ça, clairement, dans l'entrepreneuriat, je suis la vision du groupe. Tantôt, j'apporte mon soutien avec les compétences que j'ai en commercial, en marketing digital. Et tu vois, en fait, je ne suis pas limité et je ne suis pas dans une case, en fait. Et ça, j'ai beaucoup apprécié ça et j'apprécie beaucoup cela dans l'entrepreneuriat. Surtout que tu vois, je suis quelqu'un, j'adore communiquer, j'aime parler. Je ne suis pas quelqu'un qui est fait pour être sur un ordinateur, aller contrôler des gens, être froid. C'est pas ma nature en fait. J'ai adoré ça et j'adore encore ça dans l'entrepreneuriat. Ça me permet et ça me laisse être qui je suis réellement en fait. Quatrièmement, j'avais une contrainte de temps, de liberté quand j'étais salarié. Alors qu'avec l'entrepreneuriat, j'ai une liberté temporelle, physique, géographique, intellectuelle. En fait, je fais ce que je veux, avec qui je veux, quand je veux, du moment qu'il y ait des résultats, tu vois. À l'heure où je te parle de chez moi en direct du Portugal. Et pourtant, dans quelques semaines, je serai en France. Et ensuite, je vais repartir en décembre aux Antilles, tu vois. En fait, c'est cette liberté que t'apporte l'entrepreneuriat, tu vois. Et ça, c'est, comment dire que ça se quantifie même pas, en fait. Et enfin, le cinquième élément qui m'a inspiré à entreprendre, c'est le fait que je dépendais que de ma seule source de revenus quand j'étais salarié, qui était ma fiche de paye, alors que en étant entrepreneur, tu crées ta richesse personnelle parce que tu investis, tu crées des structures, tu peux en créer autant que tu peux gérer, tu peux nouer des partenariats, tu peux investir dans des boîtes. C'est comme si tu avais une espèce de package et dedans, tu faisais ce que tu voulais du moment que ça te permettait de te sécuriser. C'est comme ça que je vois aujourd'hui l'entrepreneuriat. C'est comme si tu es dans un jeu vidéo et tu as un sac avec plein d'outils qui te permettent d'assurer ta survie, d'augmenter tes points, d'augmenter tes vies. Je vois l'entrepreneuriat comme ça. Après, je reconnais que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Maintenant, j'ai partagé avec toi sur cette vidéo les 5 éléments qui m'ont permis de me décider à prendre le choix dans l'entrepreneuriat. Mais maintenant, il faut que tu saches une chose. Tu n'es pas obligé d'entreprendre à tout prix. Comme je l'ai dit il y a 5 minutes, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Mais par contre, si tu adores ton travail, il y a une chose que tu peux faire qui va te permettre de travailler dans de meilleures conditions. C'est de pouvoir investir tout en étant salarié. Tu vois, tu ne prends pas plus de risques. Au contraire, ça te permet de diluer le risque. Et moi, dans ma carrière d'entrepreneur,
j'ai également fait ça. C'est-à-dire que je suis entrepreneur, ok, mais ce qui m'a permis de devenir entrepreneur, c'est parce que j'ai investi d'abord. C'est l'investissement qui m'a permis de prendre le chemin de l'entrepreneuriat et d'être encore présent aujourd'hui. Parce que tu sais, j'ai des amis qui ont entrepris et qui, eux, malheureusement, ils ont fait faillite, tu vois. Le Covid a eu raison de leur boîte. Et puis voilà. Mais parce que ces personnes-là n'avaient pas investi. Alors que toi, tu peux avoir une très bonne vision dans ton salariat, mais en parallèle, investir. Et si d'ailleurs ça t'intéresse, je t'invite justement à regarder sous cette vidéo. Tu verras un lien pour t'inscrire à notre prochaine immersion qui aura lieu ce dimanche à 19h30 heure de Paris et 13h30 heure de Guadeloupe et Martinique. Dans cette immersion, justement, je vais partager avec toi toutes les erreurs que j'ai commises dans le passé, mais également les choses qui vont te permettre de gagner du temps et qui vont te permettre d'être mieux dans ta vie en tant que salarié pour pouvoir gérer une très bonne carrière et sécuriser, comme on dit, il faut pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Et d'autre côté, si tu es un entrepreneur qui a aussi une très grosse vision d'entrepreneuriat, mettre en place des systèmes qui vont te permettre de sécuriser et diversifier ton risque sur ton entrepreneuriat afin que tu puisses atteindre tes objectifs quoi qu'il arrive. Parce que moi, j'ai commencé aujourd'hui, ça fait 8 ans que je fais ça. J'ai eu des hauts et des bas et pourtant je suis encore là en train de te parler. Maintenant, cette vidéo, elle s'approche de la fin. Je vais te demander de faire juste une chose. C'est encore une fois t'abonner parce que je souhaite atteindre les 50 000 abonnés et tu comprends bien que ça ne va pas se faire tout seul. Abonne-toi, clique, commente, like, partage, mets des commentaires, bonnes ou mauvaises, c'est pas grave, le but du jeu c'est qu'il y ait d'interaction et mets surtout plein de pouces bleus pour permettre à l'algorithme de YouTube de nous faire voir au sein de la communauté afro-caribéenne. Et oui, moi je suis là pour t'aider à entreprendre et à réussir. Et même si tu as raté auparavant, je suis là pour te donner des tips qui vont te permettre de continuer, de garder cette persévérance pour atteindre ton but et enfin tirer les résultats qui te reviennent. C'était Will de NR Group. Je te souhaite le meilleur pour ta réussite. Ciao!